Ma famille ne savait pas que je gagnais 50 000 $ par mois. Ils m'ont mis dehors dans une rage, hurlant « Loser égoïste. Tu n'es pas notre fils. Dégage et ne reviens pas. » Après des années à financer leurs rêves, je suis parti. Mais le lendemain matin, ils se sont réveillés pour découvrir que leur monde était bouleversé. Depuis que je suis enfant, je suis obsédé par les ordinateurs. La façon dont le code pouvait transformer des lignes de texte en quelque chose de vivant comme un jeu ou un outil me semblait magique. Après le lycée, j'ai décidé de poursuivre une carrière dans les technologies de l'information, rêvant de créer des logiciels capables de changer des vies. Je passais des heures à bricoler, à me perdre dans toute cette logique. Mais ma famille avait d'autres projets. Mon jeune frère, Tim, est entré dans une école d'ingénieur UP, et soudain, il est devenu l'enfant chéri. Maman et papa n'arrêtaient pas de se vanter de son potentiel, tandis que je n'étais que le frère aîné qui aimait bidouiller les ordinateurs. Un soir, ils m'ont acculé dans le salon. « Ton truc informatique, c'est un rêve impossible », a dit papa, la voix dure. « Tu n'es pas assez intelligent pour ça. C'est une perte de temps. Arrête de te débattre et trouve un vrai travail pour subvenir aux besoins de Tim. C'est sa carrière qui compte. » Maman a hoché la tête, les yeux froids. « Il va réussir, pas toi. » Leurs paroles m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai essayé de discuter, je leur ai dit que je pouvais réussir, que c'était mon avenir, mais ils n'ont pas voulu écouter. « Tim est la priorité », a lancé papa, mettant fin à la conversation. Ça m'a fait mal de savoir qu'ils me considéraient comme inférieur, mais je n'étais pas prêt à abandonner. J'aimais trop le codage. J'ai donc fait un choix. J'ai commencé à travailler à temps partiel au servir des tables, réparer les ordinateurs portables des voisins, tout pour rassembler de l'argent pour les frais de scolarité de Tim. Ils pensaient que j'avais abandonné mes rêves, ils m'ont même félicité pour avoir fait un effort. Mais chaque soir après mes quarts de travail, je m'asseyais dans ma chambre, penché sur mon ordinateur portable usé, apprenant par moi-même grâce à des tutoriels en ligne, des forums de codage et des essais et erreurs. J'étais déterminé à leur prouver qu'ils avaient tort. Ils n'avaient pas besoin de croire en moi, je leur montrerais avec des résultats, même si cela signifiait cacher qui je devenais. Je ne renonçais pas à mon rêve ni pour eux, ni pour personne. La double vie a commencé modestement mais a rapidement pris de l'ampleur. Le jour, je lançais des hamburgers dans un dîner graisseux où je dépannais l'ancien ordinateur de Madame Henderson pour quelques dollars, tout cela pour que le financement des études de Tim continue de fonctionner. Mes parents pensaient que j'avais accepté d'être le bourreau de travail familial, et ils approuvaient en hochant la tête lorsque je leur remettais l'argent. « Heureux de te voir porter ton poids », disait maman, inconsciente de ce que je faisais réellement. La nuit, cependant, je fermais ma porte à clé, ouvrais une canette de soda et plongeais dans un monde qu'ils ne connaissaient pas. J'avais trouvé des tutoriels de codage gratuits en ligne Python, JavaScript, base de la mise en réseau et je les ai absorbés comme une éponge. Mes mains ont tremblé la première fois que j'ai terminé un programme qui fonctionnait réellement, une simple application de calculatrice. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était le mien. Des mois plus tard, je suis tombé sur un site de freelance et j'ai proposé un travail de création d'un site web pour une boulangerie locale. J'ai sous-évalué le travail 1 200 $ pour des heures de travail, mais lorsqu'ils m'ont payé, j'ai eu l'impression d'avoir une fortune. Cet argent a été directement investi dans des cours supplémentaires, des logiciels plus performants, tout pour aiguiser mes compétences. Je dormais 3, voire 4 heures par nuit, alimenté par l'adrénaline et du café bon marché. Ma première grande réussite a eu lieu 1 an plus tard, un travail à distance avec une start-up pour déboguer son application. Ils ont aimé mon travail, m'ont gardé à temps partiel, et bientôt j'ai jonglé avec cela et mes propres projets secondaires. J'ai créé une application d'inventaire pour les petites entreprises, je l'ai mise en ligne et j'ai regardé les téléchargements augmenter. Lorsque Tim a entamé sa 2e année, je gagnais 50 000 $ par mois tranquillement, régulièrement, en toute discrétion. Mais il n'était pas facile de le garder secret. Je m'asseyais à table en écoutant Tim parler de ses cours d'ingénierie, sa voix forte et pleine d'assurance. « Je vais concevoir des moteurs qui changeront le monde », disait-il, et maman rayonnait comme s'il l'avait déjà fait. Papa intervenait, « C'est notre fils. » Pendant que je picorais ma nourriture, j'étouffais l'envie de leur dire que je venais de conclure un contrat d'une valeur supérieure aux frais de scolarité de Tim. Ce n'était pas de la jalousie, pas exactement. C'était le poids de l'invisibilité. Il me demandait comment s'était passée ma journée, et je marmonnais, comme d'habitude, juste le travail, les laissant croire que je survivais toujours péniblement.
Le travail au dîner était ma couverture, et je l'ai conservé même si je n'avais plus besoin du salaire. L'épuisement s'est insinué lentement, puis a frappé fort. Certains soirs, je fixais mon écran, les yeux brûlants, me demandant pourquoi je me tuais à la tâche. Mon dos me faisait mal à force de me pencher sur mon bureau, ma tête me faisait mal à force de manque de sommeil. J'entendais Tim rire avec ses amis en bas, insouciant, tandis que je luttais contre un bug dans mon code qui ne voulait pas disparaître. Le ressentiment a commencé à mijoter. Pourquoi étais-je le seul à tout porter? Mais ensuite, je finissais un projet, je voyais l'argent affluer et je ressentais à nouveau cette étincelle. Je ne survivais pas seulement, je construisais quelque chose de réel. Un client m'a envoyé un email un jour, votre application a sauvé mon entreprise. Cela m'a permis de continuer lorsque les doutes se sont fait entendre. La 3e année de Tim a été celle où tout s'est débloqué. Mon activité secondaire a décollé, les abonnements à l'application d'inventaire ont explosé, et la start-up m'a proposé un poste à distance à temps plein. J'ai quitté le dîner, j'ai dit à mes parents que j'avais trouvé quelque chose de plus stable, et je les ai laissés croire qu'il s'agissait d'un travail pénible. L'argent était fou aux $150 000 par mois, plus que je n'aurais jamais imaginé. Je l'ai mis de côté sur un compte séparé, j'ai acheté un meilleur ordinateur portable et j'ai installé mon équipement dans un coin du sous-sol où personne ne me dérangeait. Je m'asseyais là, entouré de câbles et de canettes de soda vides, souriant aux chiffres sur mon écran. Je n'avais plus besoin de leur approbation, j'avais la preuve que j'étais assez bon ou plus que bon. Cependant, j'ai surpris maman en train de montrer les bulletins scolaires de Tim à ses proches, sa voix dégoulinant de fierté, tandis que je recevais un « Comment va ton travail, tiède ?» J'avais envie de crier « Je ne suis pas celui que vous croyez. » Mais je ne l'ai pas fait. C'était peut-être la peur, ils exigeraient une part, ou pire, ils considéreraient cela comme de la chance. Je suis donc resté silencieux, laissant le ressentiment s'installer. Tim se pavanait en parlant de son futur atelier, et je hochais la tête, cachant le fait que j'aurais pu le lui acheter 10 fois plus cher. Je n'étais pas prêt à dévoiler mes cartes, pas encore. J'avais travaillé trop dur, j'avais trop souffert pour cela pour les laisser s'en approprier. C'était ma victoire, et pour l'instant, elle était uniquement mienne. L'obtention du diplôme de Tim a été un événement important, du moins pour maman et papa. Ils ont loué une salle, invité la moitié de la ville et l'ont décoré de banderoles criant « Félicitations à l'ingénieur Tim ». Je me suis tenu à l'arrière, applaudissant tandis qu'il se pavanait sur la scène, son diplôme à la main. Les yeux de maman brillaient de larmes de fierté, papa lui a tapé dans le dos comme s'il venait de gagner un prix Nobel. Il va réussir, répétait-il, distribuant des gâteaux aux proches qui acquiesçaient. J'ai reçu quelques sourires polis et un « merci de nous avoir aidés » de la part d'une tante, comme si j'étais juste un employé. Cela ne me piquait plus autant qu'avant, j'avais construit mon propre monde à ce moment-là, mais cela laissait toujours un goût amer. Plus tard, Tim a trouvé un emploi dans un garage pour réparer des moteurs, et la famille a vibré d'excitation. J'ai pensé que mon rôle était terminé, j'avais payé mes dettes. Puis vint le dîner qui a tout changé. Nous étions à la table de la cuisine, maman distribuant des pommes de terre en purée, lorsque papa s'est éclairci la gorge. Tim a un projet, a-t-il dit, la voix ferme. Il ouvre un atelier mécanique, il va être son propre patron. Nous avons besoin que tu participes à hauteur de $220 000 pour le démarrer. Je me suis figé, la fourchette à mi-chemin de ma bouche. Quoi? J'ai réussi à penser que j'avais mal entendu. Maman est intervenue. Tu lui dois, après tout ce qu'il a fait. Il est l'avenir de cette famille, tu dois soutenir cela. Mon estomac s'est noué. J'avais passé des années à injecter de l'argent dans les études de Tim, à travailler dur pendant qu'il chantait ses louanges, et maintenant cela aux $20 000, juste comme ça, parce qu'il l'avait dit. J'ai posé ma fourchette, les mains tremblantes. C'est beaucoup d'argent, ai-je dit, en gardant le ton égal. Je n'ai pas ce genre d'argent à disposition. C'était un mensonge, j'aurais pu écrire le chèque 10 fois plus cher, mais je n'allais pas leur dire cela. Le visage de papa s'est durci. Tu travailles depuis des années, ne sois pas ingrat. Tim a mérité cela. Tim s'est détendu sur sa chaise, le sourire narquois. Ouais, frère, ce n'est pas comme si tu avais de grands projets. Aide-moi. Son arrogance décontractée a allumé une mèche en moi. J'avais été leur distributeur automatique silencieux, et ils me considéraient toujours comme rien. Non, ai-je dit, plus fort que je ne l'avais prévu. Je ne paierai pas. C'est déraisonnable, vous ne pouvez pas simplement exiger cela.
La pièce s'est tue, puis a explosé. Papa a frappé du poing sur la table. Petit égoïste. Après tout ce que nous avons fait pour toi. La voix de maman s'est élevée, aiguë. Tim construit quelque chose de réel, que fais-tu de ta vie? Tim a croisé les bras, ce sourire toujours collé sur son visage. Je suppose que certaines personnes ne supportent pas de voir le succès. J'ai eu envie de rire ou de crier. Le succès? Je gagnais 50 000 $ par mois, je dirigeais une entreprise qu'il ne connaissait même pas, tandis que Tim bricolait des pièces détachées de voitures. Mais je me suis retenu, il ne méritait pas de le savoir encore. Vous ne comprenez pas, ai-je dit en me levant. J'ai ma propre vie, mes propres factures. Je ne suis pas une banque. Ma voix a tremblé, non pas de peur, mais de la colère qui bouillonnait. Je leur avais donné des années de ma sueur, j'avais gardé la tête baissée pendant qu'ils le construisaient, et c'étaient les remerciements que j'obtenais. Papa m'a désigné du doigt, les yeux flamboyants. Tu es une déception, tu l'as toujours été. Maman a acquiescé comme si c'était une vérité révélée. Si tu n'aides pas ton frère, tu n'es pas mon fils. Tim a simplement observé, suffisant, comme s'il avait gagné quelque chose. J'aurais pu leur dire à ce moment-là, leur dire la vérité sur mes revenus, mes applications, mes clients, mais je ne l'ai pas fait. Ils ne feraient que le tordre, exiger plus. J'avais vu leur jeu. J'ai repoussé ma chaise, le cœur battant. Très bien, je ne le ferai pas, débrouillez-vous vous-même. Le visage de papa est devenu rouge. Tu penses être trop bon pour nous? On verra jusqu'où ça te mènera. Maman a commencé à pleurer, mais cela semblait répétitif, comme si elle jouait un rôle. Tim a haussé les épaules. Tu es perdu, mec. Je suis sorti de la cuisine, leur voix s'estompant derrière moi, accusation, culpabilisation, le même vieux bruit. J'avais passé des années à me prouver à moi-même, pas à eux, et je n'allais pas les laisser profiter de cela maintenant. Ils pensaient que j'étais ruiné, inutile, un raté. Qu'ils le pensent. Je connaissais la vérité, et cela suffisait pour le moment. Mais je pouvais sentir la tempête arriver, celle qui allait mettre à jour toute cette mascarade. Les retombées sont arrivées plus vite que je ne l'aurais cru. Une semaine après avoir refusé de débourser 220 000 $, maman m'a appelé dans le salon pour une réunion de famille. J'ai su que c'était un piège dès que j'ai vu Tim se prélasser sur le canapé, les bras croisés, et papa faire les 100 pas comme un ours en cage. Nous en avons parlé, a commencé papa, la voix basse et aiguë. Tu es soit avec nous, soit contre nous. Je me suis assis, me préparant. Tim a été le premier à intervenir, son ton dégoulinant de mépris. Tu travailles depuis des années, mec, et qu'est-ce que tu as à montrer? Rien. Égoïste comme l'enfer, tu gardes tout pour toi pendant que j'essaie de construire quelque chose. Ces paroles ont fait mal, non pas parce qu'elles étaient vraies, mais parce qu'elles étaient si éloignées de la réalité. Je les avais tous portées, et il avait l'audace de me qualifier de rien. Maman a ajouté, sa voix tremblant de fausse douleur. Nous t'avons mieux élevé que ça. Tim est ton frère, il a besoin de toi, et tu lui tournes le dos. J'ai ouvert la bouche pour discuter, mais papa m'a interrompu. Assez, a-t-il rugi. Tu es dehors. Fais tes valises et sors de cette maison. Tu ne fais plus partie de cette famille. Mon cœur s'est arrêté. Dehors, juste comme ça? Avant que je puisse le comprendre, il a foncé à l'étage, a pris mon sac de sport et a commencé à jeter mes vêtements sur la pelouse. Maman a suivi, marmonnant, tu t'es attiré cela toi-même. Tim a simplement observé, souriant comme s'il avait gagné un prix. Je suis tombé dehors, les voisins regardant par les rideaux tandis que ma vie atterrissait sur l'air d'un tas. L'humiliation m'a brûlé le visage, mais je n'ai pas supplié. Je ne leur donnerai pas ça. Plus tard, j'ai appris que maman était allée plus loin. Elle a appelé tante Linda, sanglotant que j'avais volé de l'argent destiné aux études de Tim et que je l'avais gaspillé pour moi-même, un mensonge total. Je n'avais jamais touché un centime qui ne m'appartenait pas, mais cela s'est répandu comme une traînée de poudre dans la famille. Mes cousins m'ont envoyé des textos, comment as-tu pu, et je ne me suis pas donné la peine de répondre. Ils croiraient ce qu'ils voulaient. C'était un coup de couteau dans le dos, cependant, après tous les sacrifices que j'avais faits. Elle m'avait présenté comme un voleur. Je me suis assis sur le trottoir, les sacs à mes pieds, rejouant tout cela la réunion, l'expulsion, la calomnie. C'était trop. Mes mains se sont serrées en poing, les ongles s'enfonçant dans mes paumes.
Il ne voulait pas seulement mon argent, il voulait m'effacer. J'aurais pu tout révéler à ce moment-là ou dire aux voisins, à la famille, à tous ceux qui auraient écouté que je gagnais 50 000 $ par mois, que j'avais financé le chemin doré de Tim pendant qu'il me rabaissait. Mais qu'est-ce que cela prouverait? Il ne me verrait jamais comme plus qu'un moyen d'arriver à une fin. La colère a déferlé, chaude et brute, jusqu'à ce qu'elle se transforme en quelque chose d'autre, la résolution. Je n'avais pas besoin de leur maison, de leur approbation, de leurs mensonges. J'avais construit ma propre vie, brique après brique numérique, et ils ne pouvaient pas y toucher. J'ai attrapé mes sacs, je les ai jetés sur mon épaule et je suis parti. Les lampadaires bourdonnaient au-dessus de moi alors que je me dirigeais vers un motel bon marché à quelques pâtés de maison. Je m'occuperai du reste demain ou louer un appartement, continuer à coder, rester libre. Ce soir-là, seul dans un lit de motel inconfortable, j'ai regardé le plafond. Mon téléphone a vibré avec un message de Tim, bon débarras, loser. Je l'ai supprimé sans répondre. Ils pensaient m'avoir brisé, mais ils avaient tort. Je n'étais pas le raté ici, ils l'étaient, s'accrochant à leur enfant chéri tandis qu'ils profitaient de mon travail. J'avais gardé mon succès secret pour éviter leur avidité, mais maintenant c'était mon bouclier. Je n'avais pas besoin de leur toit ni de leur nom, j'avais mes compétences, mes clients, mes applications ou tout ce qu'ils ne comprendraient jamais. La trahison a piqué, bien sûr les mensonges de maman, la rage de papa, le visage suffisant de Tim, mais cela a aussi allumé un feu. Je ne partais pas seulement, je courais vers quelque chose de mieux. Ils verraient un jour, lorsqu'il serait trop tard, que je n'avais jamais eu besoin d'eux. J'ai fermé les yeux, épuisé mes vivants, et je me suis promis que c'était la fin de leur emprise sur moi. Le motel était une halte, pas une maison. Dans la semaine, j'avais loué un petit appartement dans le centre-ville, rien de luxueux, juste un T1 avec un bureau pour mon ordinateur portable et une vue sur les lumières de la ville. Mes économies ont facilité les choses, je n'avais pas besoin de me débattre comme ils l'avaient espéré. Des amis de mes débuts en freelance m'ont contacté, proposant des cafés et des meubles de rechange. J'ai entendu dire que tu avais eu une dispute avec tes parents, a dit mon copain Marc, en transportant une chaise. Tu vas bien? J'ai hoché la tête, reconnaissant pour la normalité. C'était un contraste saisissant avec le chaos que j'avais laissé derrière moi, au pas de cris, pas de culpabilisation, juste le calme et l'espace pour respirer. Je me suis jeté au travail, codant tard dans la nuit, regardant mes abonnements aux applications augmenter. La liberté était agréable, comme si j'avais perdu une peau que j'avais dépassée. Des mois plus tard, ils sont venus frapper à ma porte. Je mangeais des plats à emporter lorsque le buzzer a sonné par l'interphone. La voix de maman a craché, nous devons parler. J'ai soupiré, les faisant entrer, moi et Tim. Ils sont entrés dans mon salon, semblant déplacés, en maman serrant son sac à main, Tim se vautrant comme un enfant pris en train de sortir en cachette. L'atelier de Tim a fait faillite, a lancé maman. Tout perdu en 2 mois. Nous sommes en retard sur les factures. Aide-nous, s'il te plaît. Ses yeux se sont baladés, observant mon équipement, se demandant probablement comment je pouvais me le permettre. Tim a marmonné, ouais, mec, nous sommes une famille. Tu dois faire un effort. Je me suis détendu en arrière, les bras croisés. Après m'avoir mis dehors, après avoir répandu des mensonges, ils avaient l'audace de supplier. J'ai presque ri. Vous m'avez renié, ai-je dit, la voix stable. Pourquoi devrais-je m'en soucier? Le visage de maman s'est effondré, mais cela ne m'a pas ému. Nous étions contrariés, a-t-elle dit, mais nous sommes en difficulté maintenant. Tim s'est déplacé, évitant mon regard. C'est à ce moment-là que je l'ai laissé sortir. Je gagne 50 000 $ par mois, application, client, ma propre entreprise. Je vous ai tous soutenus pendant des années, et vous m'avez jeté comme un déchet. Leurs mâchoires se sont décrochées. Maman a balbutié, quoi? Tu n'as jamais dit. Pourquoi le ferais-je, ai-je interrompu. Vous l'auriez tout exigé. Les yeux de Tim se sont élargis comme s'il me voyait pour la première fois. 50 000 $? Et tu ne nous l'as pas dit? Son ton est devenu acide, accusateur, et cela a allumé une allumette en moi. Puis j'ai eu toute l'histoire. Marc l'avait entendu d'un ami commun avant mon départ. Tim était allé dans mon coin du sous-sol et avait brisé mon ancien ordinateur portable, celui que j'avais utilisé pour créer ma première application, l'avait qualifié de Camelot et s'était vanté de cela, pensant que cela m'avait fait du mal. Le découvrir maintenant, des mois plus tard,
était comme un coup de poing dans la poitrine. Cette machine n'était pas seulement du matériel, c'est là que j'avais commencé, là où j'avais prouvé que je pouvais faire cela. Il l'avait détruite par méchanceté, et il s'attendait toujours à mon aide. Ma voix a tremblé alors que je me levais. Tu as cassé mon ordinateur portable, Tim? Tu penses que je te dois quelque chose après ça? Il a sursauté, pris au piège. Je ne pensais pas que ça importait, a-t-il marmonné. Maman est intervenue. Il était en colère, tu ne peux pas lui en vouloir pour ça. Mais je le pouvais. Je l'ai fait. J'en ai fini, ai-je dit en désignant la porte. Vous avez fait votre désordre, nettoyez-le. Les supplications de maman sont devenues vives. Tu es sans cœur, nous sommes ta famille. Tim a jeté un coup d'œil noir. Tu gardes tout pour toi, hein? Typique. Je n'ai pas bronché. Je l'ai gagné, vous n'y avez pas droit. Ils avaient supposé que je céderais, que je serais toujours leur recours, mais je n'étais plus ce type-là. J'avais passé des années à les soutenir, et ils m'avaient remboursé avec un ordinateur portable cassé et une pelouse pleine de mes affaires. Sortez, ai-je dit, la voix froide. Maman a soufflé, Tim s'est précipité, et la porte s'est claquée derrière eux. Je me suis assis, regardant la boîte à emporter, sentant le poids se soulever. Ils étaient revenus ramper, non pas parce qu'ils se souciaient de moi, mais parce qu'ils avaient besoin d'argent. L'histoire de l'ordinateur portable, ce n'était pas seulement mesquin, c'était personnel, un dernier coup pour effacer ce que j'avais construit. Mais ils ne le pouvaient pas. Mes applications étaient en ligne, mes clients étaient satisfaits, et mon compte bancaire était le mien. Je n'avais pas besoin de leur approbation ni de leurs excuses. J'avais survécu à leur tempête, j'étais sorti plus fort, et maintenant c'était eux qui se noyaient. J'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un texto à Marc, ils sont partis. Une bière plus tard? Oui, carrément, m'a-t-il répondu. J'ai souri. C'était ma vie maintenant, pas de chaîne, pas de culpabilité, juste moi et le code pour lequel je m'étais battu. Ils n'ont pas abandonné facilement. Un mois après que je les ai mis dehors de mon appartement, le buzzer a sonné à nouveau. J'ai grogné, m'attendant à une livraison, mais ils étaient là à l'interphone, la voix de maman tendue et insistante, nous montons. Ce n'est pas fini. Je les ai laissés entrer, plus curieux que tout. Que pouvaient-ils bien dire maintenant? Ils sont entrés dans mon salon en maman serrant un mouchoir froissé, Tim s'agitant comme s'il préférait être ailleurs. Nous avons réfléchi, a commencé maman, s'asseyant raidement sur mon canapé. Tu es toujours notre fils, notre frère. Rentre à la maison. Nous allons arranger ça. Tim a acquiescé sans conviction. Ouais, mec, on va trouver une solution ensemble. Je me suis appuyé contre le mur, les bras croisés, attendant la prise. Cela n'a pas tardé. Tim essaie de se remettre sur pied, a dit maman, les yeux suppliants. Mais nous avons besoin de ton aide, juste un peu, pour nous aider à passer le cap, le voilà, la même vieille chanson, habillée en réconciliation. J'ai secoué la tête. Vous ne comprenez pas. Vous m'avez renié, vous avez menti sur moi, et maintenant vous êtes là parce que vous êtes ruiné. Le visage de Tim a rougi. J'ai fait une erreur, d'accord? Je n'aurais pas dû autant compter sur toi. Je suis désolé. Ses excuses semblaient apprises, comme s'il les avait répétées en voiture. Maman a ajouté. Nous avons tous fait des erreurs. Passons à autre chose. J'ai presque cru jusqu'à ce que je me souvienne de l'ordinateur portable. Tu as cassé mon premier ordinateur portable, ai-je dit, regardant Tim dans les yeux. Celui sur lequel j'ai tout construit. Pourquoi? Il s'est tortillé, jetant un coup d'œil à maman pour obtenir son soutien. J'étais en colère. Bon, tu étais toujours là-bas en train de faire comme si tu étais meilleur que nous. Maman a esquivé. C'était juste un truc. Il ne le pensait pas, mais j'ai vu la vérité dans son esquivage. Il a voulu dire chaque mot, et les mensonges. Je me suis tourné vers maman. Dire à tout le monde que j'ai volé à Tim, c'était juste un truc aussi? Elle s'est hérissée. J'étais contrarié que tu ne nous aides pas. Tu m'as fait passer pour une mauvaise personne. Sa déviation m'a alimenté. Vous vous êtes fait passer pour de mauvaises personnes, ai-je rétorqué. Je ne suis pas votre distributeur automatique. La pièce a explosé. Tim s'est levé, sa voix montant. Tu te prends pour le roi du monde avec ton argent? Nous t'avons élevé.
Maman s'est jointe à lui. Tu nous dois tout ou des années de nourriture, un toit. J'ai ri, fort et amer. J'ai payé les études de Tim, je vous ai gardé à flot pendant que vous le louiez et me rabaissiez. Je ne vous dois rien du tout. Tim s'est avancé, son doigt pointant dans les airs. Tu es un connard égoïste. Maman a sangloté. Comment peux-tu nous faire ça? C'était le chaos des cris, des accusations, les mêmes culpabilisats que j'avais entendus 1000 fois. J'en avais assez. Ramenez ça chez vous, ai-je dit, me plaçant entre eux. Vous êtes chez moi, et vous faites trop de bruit. Ma voix a coupé, ferme et définitive. Ils se sont figés, surpris par le changement. Les larmes de maman se sont arrêtées, les poings de Tim se sont détendus. On va changer, a-t-elle murmuré, désespérée. Je ne te pousserai plus, promis. Tim a ajouté, je vais trouver un emploi, mec. Plus de problèmes. Leurs yeux me suppliaient de les croire, mais j'avais déjà vu cette pièce avant des paroles vides, des promesses brillantes. Ils se pencheraient à nouveau sur moi dès que je céderais. Je ne vous fais pas confiance, ai-je dit, simplement et clairement. Vous n'avez plus aucun levier. Allez-vous-en. Le silence a pesé lourd, les épaules de maman se sont affaissées, Tim a regardé le sol. Ils avaient épuisé leur mouvement. Je me suis dirigé vers la porte, je l'ai tenue ouverte. Partez. Ils sont sortis, la tête baissée, sans un mot entre eux. La porte s'est claquée, et le calme m'a frappé comme une vague. Je me suis affaissé sur le canapé, regardant l'endroit où ils avaient été, au pas de colère, pas de regret, juste du soulagement. Ils étaient revenus en paix, non pas parce qu'ils se souciaient de moi, mais parce qu'ils avaient besoin d'argent. L'histoire de l'ordinateur portable, ce n'était pas seulement mesquin, c'était personnel, un dernier coup pour effacer ce que j'avais construit. Mais ils ne le pouvaient pas. Mes applications étaient en ligne, mes clients étaient satisfaits, et mon compte bancaire était le mien. Je n'avais pas besoin de leur approbation ni de leurs excuses. J'avais survécu à leur tempête, j'étais sorti plus fort, et maintenant c'était eux qui se noyaient. Après leur départ définitif, mon appartement est devenu un sanctuaire, plus d'interphones bourdonnants, plus d'ombre du passé. Je me suis plongé davantage dans mon travail, attirant de nouveaux utilisateurs vers mon application, regardant les chiffres grimper. La ville bourdonnait dehors par ma fenêtre, et je me sentais partie prenante vivant, sans fardeau. Un soir, lors d'une rencontre de techniciens, j'ai rencontré Sarah, une graphiste au rire rapide et au regard vif pour les détails. Nous avons sympathisé autour d'un café, échangeant des idées sur le design et le code. Elle ne connaissait pas mon histoire, elle n'en avait pas besoin. Elle me voyait tel que j'étais maintenant, pas le type que ma famille avait essayé d'enterrer. Nous avons commencé à nous fréquenter sans pression, juste des moments faciles qui ont cicatrisé de vieilles blessures. Quelques mois plus tard, mon téléphone a sonné avec un texto de Tim, désolé pour tout. J'ai trouvé un travail en usine. Maman est toujours en colère, elle te blâme. On peut parler? Je l'ai regardé, ne ressentant rien, pas de colère, pas d'attirance. Il avait trop compté sur moi, et j'en avais fini de le porter. J'ai bloqué le numéro, comme je l'avais fait avec celui de maman. Sarah et moi ne nous précipitions pas dans quelque chose de sérieux, mais sa présence constante était suffisante. J'avais mérité ce calme, et je ne l'échangeais pas contre leur chaos. Tout ce désordre m'a appris quelque chose de dur mais de vrai, votre valeur n'est pas ce que les autres disent qu'elle est, c'est ce que vous construisez vous-même. Ma famille m'a traité comme un outil, un moyen de soutenir leur enfant chéri, mais j'ai appris à me battre pour mes propres rêves. Le sacrifice est bon lorsque c'est votre choix, pas lorsqu'il vous est imposé avec de la culpabilité et des mensonges. Me séparer d'eux n'était pas une faiblesse, c'était la chose la plus forte que j'ai jamais faite. Les gens vous jugeront à travers leurs propres objectifs déformés, mais votre réalité, votre courage, c'est ce qui compte. J'ai codé ma sortie de leur ombre, j'ai prouvé que je n'avais pas besoin de leur hochement de tête ni de leur nom. Ils sont maintenant coincés avec leurs regrets, pas moi. La leçon? Ne laissez personne vous enchaîner à ces échecs. Coupez les liens, protégez votre paix et construisez ce qui vous appartient. Ce n'est pas égoïste, c'est de la survie. Merci d'avoir suivi mon histoire, tout le monde. J'espère qu'elle vous a touché, et peut-être même qu'elle vous a motivé à poursuivre votre propre chemin. Si vous l'avez aimé, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'une poussée, et dites-moi ce que vous en pensez. Continuez à construire, continuez à vous battre. Votre code vous appartient.